Le label Capitale provençale de la culture, il a vraiment été voulu par la présidente Martine Vassal, qui avait en tête l'expérience de la capitale européenne à Marseille, avec tout ce qu'elle avait amené au niveau d'ouverture et de changement de regard qu'avait la France et le monde sur Marseille et Marseille-Provence. Marseille qui est devenue maintenant le lieu où il faut être, la ville à la mode, etc. Et c'est l'occasion, cette capitale provençale, de mettre chaque année en lumière quelques villes. Là, en l'occurrence, c'est un peu un challenge parce que c'est tout un pays, le pays d'Arles, ça fait 29 communes. Challenge pour les services du département, mais qui a de la ressource. Déjà les 2 musées arlésiens, mais aussi les archives, on l'a dit tout à l'heure, la bibliothèque départementale, les actions comme les chambres de Noël en régie directe qu'on a, la tournée des théâtres et des partenariats habituels, réguliers, qu'on va développé sur les 29 communes de la capitale. Je pense au Jazz des 5 continents, au Festival d'art lyrique, au Festival de la Roque d'Enterron, à des musées ou à des festivals locaux, mais qui ont, comme les Suds à Arles, comme le musée Estrine à Saint-Rémy, qui va déployer ses collections. Donc on aura au total plus de 100 événements sur ces 29 communes, dans tous les domaines, des expos, des concerts, des spectacles, vraiment un dialogue avec chaque ville. Il n'est pas question de plaquer les projets et d'arriver avec bon voilà, on a pensé pour vous que c'était bien, mais plutôt qu'est-ce que vous avez déjà à mettre en valeur, que vous faites, et qu'est-ce que vous aimeriez développer. Nous, on est là pour aider, et puis on espère une pérennité et une augmentation des programmations culturelles. Le partenariat avec Provence Tourisme, il est important par rapport aux capitales provençales de la culture, et dans ce cadre-là, on a rouvert le château d'Avignon. Le château d'Avignon héberge tous les vestiges de la maison de la harpiste qui sont en train d'être le puzzle qu'on est en train de reconstituer. Il est hébergé là-bas. Et puis il va vivre ce château d'Avignon. Sa réouverture a eu lieu le 30 avril. Il va vivre jusqu'à fin novembre avec du mercredi au dimanche la possibilité d'investir le parc, d'investir, vous savez, c'est en même temps un monument historique où tout est classé. Le bâtiment, le mobilier, les œuvres d'art, les parquets, les plafonds, vraiment on est dans l'hyper, le classement le plus pointu qu'il puisse y avoir. Et en même temps, c'est fin 19e, début 20e, un espace d'expérimentation par rapport au propriétaire qu'il a acquis à ce moment-là, donc Louis Noilly-Prat, négociant en vin, qui est un fan d'exposition universelle, qui va chercher son industriel, un chef d'entreprise, mais en même temps il ramène au château les dernières trouvailles, et donc une pompe vraiment extraordinaire qui est toujours en fonction et qui va irriguer toutes ces terres avec les canaux d'irrigation, mais en même temps pas que le château et ses terres, mais aussi les paysans autour. Il arrive à faire venir un système pour produire l'électricité qui fait qu'il va avoir l'électricité au château 20 ans avant toutes les villes de la Camargue. Et voilà, c'est un lieu qu'il faut visiter en ayant tout ça en tête. Si vous rentrez dans le château, alors il y a tout ce qu'on peut voir et de belles œuvres d'art, hein. Des Larrobia, mais vraiment c'est un esthète en même temps, hein, cet homme. Mais au dernier étage, il y a les domestiques, et les domestiques avaient
des toilettes, des salles de bain, l'eau courante, l'électricité. Et à l'époque, c'était tout à fait rare, exceptionnel. Hein. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Tous les dimanches, il y a des visites guidées. Il faut s'inscrire sur le site du département, mais c'est vraiment... il y a eu beaucoup de monde. Le 30, on a eu plus de 5000 personnes qui sont passées. Hein. Donc il y a une curiosité par rapport à ce site, mais qui est tout à fait légitime. Hein.